Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les nouveautés apparues dans la version 17 de Camera Raw en ce mois d'octobre 2024. Avant de vous montrer les nouveautés, il va falloir dans les préférences de Camera Raw cocher des petites options. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez aller dans Édition, Préférences, Camera Raw. Si vous êtes sur Mac, vous cliquerez sur Photoshop, Préférences, Camera Raw. Et là, vous avez dans Aperçu de technologie cette option qu'il va falloir cocher. Cette option va permettre d'activer les nouvelles fonctionnalités IA ainsi qu'un nouveau panneau paramètres. Une fois que c'est coché, vous aurez accès à développement génératif, à réduire le bruit, à la super résolution et détail brut, comme étant maintenant des fonctionnalités de modification standard. Vous validez avec OK et vous relancez Photoshop. Vous pouvez aussi accéder aux préférences de Camera Raw depuis Bridge. Donc dans Bridge, vous allez dans Édition, Préférences de Camera Raw, et sur Mac, il me semble que c'est aussi dans Bridge et Préférences. Et vous avez ici un nouveau aperçu de technologie qu'il va falloir cocher. Je vais commencer directement dans Photoshop avec une image qui est non brute, car il y a des fonctionnalités qu'on va trouver évidemment à la fois dans Camera Raw classique et aussi dans Camera Raw en tant que filtre. Je vais prendre soin quand même de convertir mon arrière-plan en tant qu'objet dynamique, ce qui me permettra de revenir sur mes réglages si besoin. Ensuite, je vais bien sûr aller dans le menu filtre, filtre Camera Raw. Alors, le filtre Camera Raw, pour rappel, c'est exactement le même que Camera Raw, mais il y a des fonctionnalités que l'on ne peut pas appliquer en tant que filtre, comme par exemple le recadrage. Ici, ce que je vais vous montrer se trouve à ce niveau-là, donc au niveau de l'outil supprimer. L'outil supprimer, c'est celui-ci. Ça, c'est l'outil corriger, et ça, c'est l'outil dupliquer. Donc, c'est celui-ci qui nous intéresse, et là, on a utilisé l'IA générative, je vais le décocher. Je le réactiverai tout à l'heure. Et on a ici détecter des objets. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça va nous permettre de nous simplifier la vie pour faire des sélections d'objets. Je vais tout décocher et vous montrer que voilà, si j'ai besoin de supprimer cette personne-là, je vais devoir entièrement la dessiner, enfin passer par-dessus comme cela, et ensuite laisser faire l'algorithme qui va faire tout ce qu'il peut. Voilà. Donc ça, c'est l'outil supprimer classique. Et ensuite, là, je peux changer le type de remplissage et j'aurai accès à suppression générative si je ne l'avais pas déjà coché là. C'est pour ça que je préfère toujours décocher IA générative pour donner une chance, on va dire, à l'algorithme traditionnel de proposer une solution sans devoir utiliser mes crédits génératifs. Là ensuite, j'ai l'opacité, bien sûr, je vais pouvoir faire revenir l'image avant. Et ce qui est intéressant ici, c'est détecter les objets. Détecter les objets, si je le coche, ça va me permettre de faire des détections de l'objet. J'ai deux manières de faire. Je peux entourer la personne comme cela. Donc c'est exactement comme le nouvel outil dans Photoshop de pinceau de sélection. Lorsque j'ai bouclé, je lâche et la détection va se faire à l'intérieur. Vous voyez, elle est beaucoup plus lâche car c'est important de prendre des éléments autour pour faire un bon remplissage. Évidemment, vous avez toujours les options d'ajout et de soustraction avec une modification de la taille du pinceau si vous jugez que c'est un petit peu exagéré. Donc voilà, là, je peux supprimer des éléments. Donc ça, c'est la première façon de faire pour faire une sélection rapide. Je vais cliquer sur annuler pour vous montrer qu'il y a une autre possibilité, c'est de faire un espèce de gribouillis, mais faites attention de bien remplir toute la forme. Je vais vous montrer avec le deuxième agent à droite ici. Je vais juste passer comme ça. Voilà, et hop, voilà. Donc vous voyez, ça m'a oublié cette partie-là, mais c'est pas grave. Il suffit que je repeigne dessus et c'est bon. Très bien, alors voyons voir maintenant ce que peut faire l'IA. Je vais cliquer sur supprimer. J'obtiens cette correction sans avoir activé l'IA. Voyons voir maintenant ce que cela donne en l'activant. Pour cela, dans la liste, je vais choisir suppression générative. Et là, ce qui est hyper intéressant, comparé à Photoshop, c'est qu'on aura à notre disposition trois solutions, appelées variantes. Donc elles sont là, je vais pouvoir les passer en revue grâce aux flèches ici. Je vais zoomer un petit peu pour vous reparler évidemment des limites de remplissage génératif, car au final c'est exactement la même chose. Ici la zone n'était pas très grande, donc en termes de définition ça pose pas trop de problèmes, on verra que ça en posera quand même tout à l'heure, mais ici ce qu'on peut voir tout de suite c'est qu'on a un problème de grain. Donc vous voyez dans cette partie à gauche c'est assez lisse, tandis que la partie à droite qui est la photo d'origine, eh bien c'est très bruité. Donc voilà, on risque d'avoir des soucis à ce niveau-là avec l'IA, puisque pour l'instant elle ne va pas reproduire le grain, le bruit de l'image d'origine. Donc on va refaire un test ici, mais cette fois-ci en ayant activé l'option utiliser l'IA générative. Donc, je vais faire une détection de ces personnes.
Voilà, donc je peux ajouter le pied. Maintenant que je vais cliquer sur supprimer, automatiquement l'IA sera prise en compte. Alors ça m'a ajouté une personne supplémentaire, une toute petite personne, c'est rigolo, mais c'est pas ce que je veux. Donc je vais aller afficher l'incrustation, recliquer sur l'icône, et là je peux choisir parmi les autres variantes. Donc là, franchement, le résultat n'est pas bon. Je peux à tout moment, évidemment, resélectionner cette zone, ou demander, j'aurais pu demander à refaire une génération. Donc voilà, il a fallu que je m'y prenne à 2 fois pour obtenir un bon résultat. Et ici, bon, l'image n'est vraiment pas de bonne qualité. Bon, ça peut passer, même si on voit que quand même, hein, il y a une toute petite différence de bruit à ce niveau-là. Bien, donc voilà, je tenais à vous montrer cette possibilité offerte par le filtre Camera Raw, qui est aussi bien sûr la même que celle qui sera offerte par Camera Raw normale. On va basculer maintenant avec Camera Raw classique, et je vais me servir de cette image-là pour vous montrer développement génératif. Je vais cliquer sur l'outil recadrage, et là, j'ai la possibilité d'activer le développement. Alors, avant de le faire, je vais essayer de redresser mon image en utilisant, pourquoi pas, Upright. Je vais cliquer là. Voilà, alors j'obtiens quelque chose de très exagéré, c'est fait exprès, c'est pour avoir des zones vides. Et là, j'ai la possibilité de demander à l'IA de me générer le remplissage. Là aussi, je vais pouvoir faire mon choix parmi 3 variantes. Globalement, c'est pas génial. On va aller vérifier ce qui s'est passé. Déjà, on peut voir que le niveau de détail n'est pas du tout équivalent à ce que j'avais sur mon image d'origine. Je parle même pas de la qualité de l'image générée. Et donc, ça fait référence à ce que je vous avais déjà parlé avec la mise à jour de Photoshop. L'IA n'est pas capable de générer, pour l'instant, de grosses images. Donc, n'espérez pas pouvoir générer avec l'IA de trop grandes surfaces, car l'IA n'en est pour l'instant pas capable. Je vais revenir en arrière pour vous montrer développement génératif. Donc, je vais cliquer ici pour revenir à l'original, et ensuite, ici, à initialiser. Voilà. Je vais cliquer sur activer le développement. Et ça va me permettre d'aller au-delà de mon image. Donc c'est comme dans Photoshop avec l'outil recadrage. Alors je vais, pourquoi pas, ici, intervertir. Voilà. Et je vais dire que voilà, je souhaite maintenant avoir une image plutôt au format paysage que portrait. Donc il va falloir remplir le vide. Et je vais cliquer donc sur générer. Alors évidemment, vous vous doutez bien que si tout à l'heure c'était pas bon, bah là ça sera pas bon non plus. Donc là encore, bien sûr, on a nos variantes. Bon, à cette distance, ça peut faire peut-être illusion, mais je vais zoomer pour voir. Et on se retrouve avec voilà, quelque chose de totalement inutilisable. Et bien sûr, c'est tout à fait logique, hein, puisque Adobe Firefly 3 n'est capable de générer que des images en 2048 par 2048. Et même, je vous disais que c'était plutôt du 1024 par 1024. Et là, on le dépasse allègrement. Donc voilà, on est loin encore de ce qu'on souhaiterait avec l'IA, tant en termes de qualité d'image générée que de définition. Peut-être que l'avenir nous permettra d'avoir quelque chose de mieux que ça. Je vais utiliser cette image-là pour vous montrer les autres nouveautés. Mais avant, regardez, cette image est pleine de poussière. Le capteur de mon appareil photo ici était vraiment sale. Et attention, si vous utilisez l'outil supprimer pour faire des nettoyages comme ça, pour la poussière, eh bien, vérifiez vraiment que vous n'utilisez pas l'IA générative, sinon ça serait vraiment gâché. Désactivez aussi et détecter les objets, c'est pas la peine. Pour la poussière. Donc voilà, je fais vraiment un nettoyage très rapide pour vous montrer maintenant qu'on peut avoir accès, si vous allez dans modifier et dans détail, vous avez réduire le bruit, détail brut et super résolution qui sont maintenant disponibles sans avoir à créer un DNG. Donc si je clique là, alors ça va mettre un petit temps. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est fait, je vais avoir ici un petit curseur. Donc si je mets un 0, voilà le bruit d'origine. Et si j'augmente, voilà. Donc voilà, ça c'est super intéressant car maintenant on a accès à ces fonctionnalités sans devoir à chaque fois créer un DNG. Par contre, une fois que vous avez activé le bruit, vous aurez détail brut qui sera automatiquement activé, mais par contre vous n'aurez pas accès à super résolution. Il faudra désactiver le bruit, commencer par super résolution, donc en fait ça double la taille de l'image. Et dans ce cas, vous n'avez pas accès à réduire le bruit. Donc si vous voulez faire les deux à la fois, il faudra le faire en 2 étapes. Vous avez un nouveau profil qui s'appelle Adobe Adaptive Beta. Et lorsque vous allez l'activer, ça fait intervenir l'IA là aussi. Et voici l'image, donc je vous montre. Ça c'est avant avec Adobe Standard. Et ça c'est avec Adaptive Beta. Ce profil est franchement différent des profils existants comme Adobe Standard, Adobe Couleur ou Adobe Paysage, car il utilise un modèle d'IA qui va analyser l'image afin d'ajuster les tons et les couleurs d'une manière optimisée sans modifier directement les réglages comme l'exposition et les courbes. On va donc pouvoir continuer à faire des corrections avec les outils que l'on connaît.
Et cette IA a été entraînée sur des milliers de photos qui ont été retouchées manuellement et elle a appris à éclaircir les sujets, ajuster le contraste localement pour faire ressortir les éléments clés et adapter les couleurs pour des rendus plus naturels et harmonieux. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez ici un curseur qui va vous permettre de régler le niveau d'application du profil. Donc vous avez vu que ça fonctionne aussi avec une image qui n'est pas en HDR, mais ça fonctionnera aussi en HDR, mais ça ne fonctionnera pas avec les images qui ne sont pas brutes, par exemple les JPEG ou les TIFF. Donc voilà pour ces nouveautés apparues dans la version 17 de Camera Raw. Il y a d'autres choses intéressantes comme la prise en charge de nouveaux appareils photo, bien sûr. Mais en tout cas, ce que je vous ai montré là, c'est les choses les plus importantes. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous former à Photoshop, je viens de sortir une formation sur tuto.com de près de 30 heures dans laquelle je fais un tour d'horizon extrêmement large de Photoshop. Voilà, ça permettra aux plus débutants d'entre vous d'avoir de bonnes notions du logiciel et de bien mieux suivre mes tutos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.